ce soir, on va parler du out. Et j'aimerais commencer par une citation qui nous vient d'un archevêque, William Temple. Je ne sais pas s'il était archevêque de Canterbury ou d'ailleurs. Mais il a dit « Ceci, l'Église existe avant tout pour le bien de ceux qui sont encore en dehors d'elle. » Et s'il y a quelque chose de vrai dans cette phrase, il y a aussi quelque chose qui manque. Et vous en êtes bien conscient, vous qui avez suivi les enseignements d'hier et d'aujourd'hui. On l'a vu, il y a une réalité que nous devons vivre à l'intérieur de l'Église, entre nous. Il y a plein de versets qui concernent les uns les autres. Et si on commence à évangéliser, c'est bien pour inviter les gens à quelque chose. On doit leur faire envie avec une réalité à l'intérieur. Donc, il avait raison, mais que partiellement. Oui, l'Église existe pour des gens qui sont à l'extérieur et on doit leur faire envie, mais on doit aussi vivre quelque chose à l'intérieur. Mais ce soir, on va se focaliser sur cette dimension du out. Et la raison pour laquelle on réfléchit à la dimension extérieure, c'est tout simplement parce que ça fait partie de l'ADN de l'Église. Je suis un peu loin de mon ordinateur, peut-être que je me rapproche. Est-ce que je vous empêche de voir? Ça va. Tout commence avec l'appel d'Abraham. Ce n'est même pas un peuple, c'est une famille. Mais quand Dieu il choisit cette famille-là, il a déjà en tête le canton de Fribourg. Et il a déjà en tête les nations de toute la terre. Et il va dire à Abraham, tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Et on sait que d'Abraham va sortir Israël, d'Israël va sortir le Messie. Et ça continue au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, cette parole, mais vous recevrez une puissance. Et c'est Jésus qui parle à ses disciples au moment où il va partir. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il semble y avoir un ordre, et d'ailleurs, le salut ne vient pas tout de suite sur toute la terre. D'abord, la révélation, elle est donnée à Israël. Et même durant le ministère de Jésus, on voit qu'il met certaines barrières. Des fois, il y a des gens d'autres peuples qui voudraient accéder au salut. Et Jésus, il met un petit peu un frein parce qu'il y a un ordre. Il y a un ordre à respecter. Mais l'idée, l'intention, la vision de Dieu, c'est toujours que le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre, que tous les peuples soient touchés. Et on le voit, et c'est l'apogée, c'est la fin de la Bible qui se termine ainsi, dans la vision que Jean a de la fin des temps. Il y a cette parole dans l'Apocalypse. Après cela, je regarde encore, je vois une très grande foule. Ce sont des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout devant le siège du roi et devant l'agneau. Donc on voit cette intention de Dieu. Et véritablement, l'Église doit se soucier de l'extérieur, doit se soucier des nations, parce que ça traverse toute l'Écriture. Et donc, ça fait véritablement partie de notre mandat. Et il y a ce verset qui vient confirmer cela, que Fernand a déjà cité ce matin. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors la question, c'est comment être témoin pour l'extérieur. Et on pourrait vraiment dire 1000 choses, parler de techniques. Il y a plein de programmes qui existent par rapport à l'évangélisation. J'ai décidé de m'arrêter sur 2 versets que Paul écrit à l'église de Colosse. Donc c'est l'épître aux Colossiens, le chapitre 4, les versets 5 et 6. Et on va s'installer, on va demeurer ensemble quelques instants sur ces 2 versets. C'est une lettre que Paul écrit depuis une cellule de prison. Et j'aime beaucoup la façon dont Paul parle de l'Évangile. Parce qu'il va dire de l'Évangile que c'est un plan secret qu'il faut faire connaître aux hommes. Et il répète cela à plusieurs reprises. L'Évangile, c'est ce plan secret, ça fait de nous des ambassadeurs de quelque chose qui est caché au monde, et nous, on doit faire connaître au monde ce plan secret. Et véritablement, le plan de salut était secret jusqu'à après la résurrection de Jésus. Les prophètes ne comprenaient pas bien, ils voyaient que quelque chose de glorieux allait se manifester, mais ils étaient loin de tout comprendre. Et même les disciples, durant la vie de Jésus, ils étaient proches de Jésus, mais ils ne voyaient pas toute la beauté du salut que nous, on peut voir, parce qu'on a cette vision de la mort et de la résurrection de Jésus. Et ce plan qui était caché maintenant, il est connu des chrétiens. Et nous, on est appelés à le rendre connu aux autres personnes. Cette idée que Dieu, il est venu sur terre. Cette idée que Dieu, il est mort à ma place,
qui nous a tellement aimés, et que non seulement il est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts, ce qui veut dire que nous aussi, un jour, on ressuscitera d'entre les morts. Et donc, ce plan secret, c'est ça qu'on est appelé à partager. Et donc, dans cet épître de Paul aux Colossiens, il y a ces deux versets qui parlent du témoignage, et j'aimerais qu'on puisse les lire ensemble, versets 5 et 6. « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous, que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur, pour savoir comment répondre avec à-propos à chacun. » Alors, c'est que 2 versets, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur ces 2 versets. Moi, j'ai tiré 5 leçons, 5 enseignements de ces 2 versets. Premier point, Paul nous invite à nous conduire avec sagesse. Deuxième point, il nous appelle à mettre à profit toutes les occasions qui se présentent à nous. Troisième point, il nous appelle à avoir une parole qui est empreinte de grâce. Quatrième point, il nous appelle à avoir une parole qui est en pleine de saveur. Et finalement, il nous invite à savoir répondre à chacun avec à propos. Alors on commence avec le début du verset. Donc ce verset qui dit « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu ». Bon, la première chose que ça suppose, c'est qu'on ait des relations avec des gens qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Et ça semble évident, et je suis persuadé que vous avez tous des relations avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais c'est vrai qu'appartenant à un groupe, des fois, on peut se plaire dans ce groupe et avoir du mal à entrer en relation avec des gens qui sont hors du groupe. Ce n'est pas seulement vrai de l'Église, c'est vrai de n'importe quel club, de n'importe quelle organisation. On a des fois tendance à rester entre nous, à créer une sorte de ghetto. Et oui, si on a des contacts avec l'extérieur, ça va être toujours sur la défensive. Mais Paul, il nous invite à avoir, il dit, dans les relations que vous allez avec l'extérieur, et il part du principe que nous aurons des relations avec les gens du dehors. Et ça va se manifester au travail, dans notre voisinage, peut-être des parents d'enfants qu'on amène à l'école, à la poste, quand on fait les courses. Il y a des gens qui nous entourent. Et Paul dit, il faudrait avoir une sagesse particulière lorsqu'on est en relation avec les gens qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Seulement à ce moment-là, certainement pas. Ce matin, Fernand nous disait qu'on doit être aussi bienveillants les uns avec les autres. Ça veut dire qu'on doit être sages les uns avec les autres. Mais il y a peut-être une sagesse particulière à avoir avec les gens qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il se pourrait que quelque chose dans notre comportement, ou dans notre façon d'être, ou dans notre façon de vivre, crée un obstacle pour ces gens à l'Évangile. Et il faut bien comprendre que l'Évangile, c'est quelque chose qui va créer un obstacle. Il faut bien comprendre que l'Évangile, ça va questionner, ça va déranger, ça va piquer, ça va interroger, et c'est OK, et c'est bien. Le problème, c'est quand mon comportement crée ce problème, crée ce questionnement, crée ce dérangement. Et donc Paul nous met en garde en disant « Soyez sages ». Et ce qui est intéressant, c'est que la première chose qu'il dit, ou la première chose qu'il évoque, c'est la façon dont on se conduit. Donc, avant de prononcer un discours, avant d'essayer de convaincre qui que ce soit avec nos paroles, Paul dit « Conduisez-vous avec sagesse ». Et c'est sûr que, imaginons qu'à l'église de réveil, on ait plein de déchets devant la porte de l'église, ou que ce soit le cas devant notre appartement, dans un immeuble, on laisse tout le chenil devant la porte. Imaginons que ce que nos voisins entendent de ce qui se passe à l'intérieur de notre appartement, c'est que des cris ou des insultes. Imaginons qu'on soit chrétien et qu'on dépasse tout le temps dans les fils. Imaginons que lorsqu'on est au café, on ne paye jamais la tournée aux collègues, ou qu'on laisse jamais de pourboire, ou je ne sais pas, qu'on klaxonne quand on est au volant. Toutes ces choses sont des choses qui vont peut-être créer des obstacles, qui vont peut-être heurter des gens qui sont autour de nous, sans raison. Et c'est des personnes qui peut-être auront plus de peine à entendre le message qu'on pourrait leur apporter par la suite. Et même dans la relation que l'on a avec les gens. Ça, c'est ce qu'ils peuvent observer de l'extérieur. Mais dans la relation qu'on a avec les gens, on peut manquer de sagesse parfois en étant trop rentre-dedans, ou alors, au contraire, en se taisant et en ressemblant trop aux gens pour vouloir être pertinent. Et du coup, on devient complètement fade et on manque de sagesse. On peut manquer de sagesse en étant trop politique dans notre évangélisation.
Et on commence à associer l'évangile avec des principes politiques et tout à coup, on crée une pierre d'achoppement pour les gens et ils ne nous écoutent plus. Et en fait, on est en train de défendre une idéologie plutôt que l'évangile. On peut même manquer de sagesse en voulant absolument avoir raison, parce que c'est un argument chrétien, parce que quand même la Bible dit que, mais on n'est plus vraiment intéressé au salut de notre interlocuteur, mais on est intéressé à avoir raison dans un argument, et c'est quelque chose de très humain, et on se fait rattraper par ça, et on manque de sagesse. Dans un contexte de persécution, on peut manquer de sagesse en peut-être donnant des informations qui vont créer des problèmes pour des frères et sœurs. Donc, demandons à Dieu d'avoir de la sagesse dans nos relations et dans notre conduite avec les gens qui sont en dehors de la famille de Dieu. Et pour cela, je nous cite 2 versets bien connus, Jacques 1,5, qui dit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. » Donc Jacques 1,5 nous encourage à prier pour avoir de la sagesse. Et puis il y a un autre verset de la même lettre de l'Épître aux Colossiens où Paul écrit que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Donc 2 principes, la prière et la lecture de la Bible. Si on garde ces 2 choses en tête, on aura déjà plus de sagesse pour rentrer en relation avec les gens du dehors. Je pense qu'un autre bon principe, c'est de demander conseil à des frères et des sœurs aînés. C'est aussi de nous intéresser aux gens simplement, pour comprendre d'où ils viennent, ce qu'ils sont. Et ça nous permettra de nous conduire avec sagesse avec eux et d'avoir peut-être l'occasion de leur partager l'Évangile. Et c'est le 2e point. Paul dit « Mettez à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. » Et c'est bien pratique, parce que en fait, il englobe tout, quoi. C'est-à-dire, il y a des fois oui, des fois non, et puis peut-être que dans ces circonstances, ça serait mieux que, et dans d'autres, non. En fait, il dit, mettez toutes les occasions à profit. Et on reconnaît ça chez Paul. D'ailleurs, il le dit dans une lettre à Timothée, prêche la parole en tout temps, en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Et on a vu ça chez Paul, hein. Paul, à un moment, il se fait arrêter dans une ville, il y a une foule qui veut le mettre à mort. Ah, stop, il arrête le garde qui le prend, il dit, je veux bien m'adresser à la foule, là, je peux t'arrêter. Et il profite de l'occasion, il est sur le point de se faire lapider pour prêcher l'Évangile. Une autre fois, il est sur un bateau qui est en train de couler. Qu'est-ce qu'il fait? Il rend témoignage à Dieu. Donc, il n'y a rien qui peut l'arrêter, Paul. Il est traduit en justice, et là, il dit que toute la garnison a entendu parler de l'Évangile, a parlé devant le juge de Jésus. Donc, pour lui, toutes les occasions sont bonnes. Et j'aimerais dire que c'est un bon principe à avoir que de se dire dans n'importe quel rapport que je peux avoir avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, je devrais avoir en tête le salut de cette personne. On n'a aucune idée, à vrai dire, de comment notre parole va être reçue. Et c'est pour ça que ce principe est bon. C'est que parfois, nous, on se fait juge et on se dit « Ah, là, c'est une bonne occasion » ou bien « Non, là, les gens sont sceptiques » ou « Là, il n'a pas du tout l'air réceptif ». Et en fait, on se fait nous-mêmes juge de quel est le terrain dans lequel le grain qu'on est sur le point de semer va tomber. Et on n'en a aucune idée. Parce qu'en fait, même une réponse un peu froide ou même peut-être des gens qui ne sont pas prêts à entendre l'Évangile d'après notre jugement, la parole va travailler dans leur cœur et elle va porter du fruit. Et donc, je pense que c'est un bon principe de se rappeler que toute occasion est bonne pour annoncer l'Évangile, ou du moins, et c'est ce que dit le texte, pour mettre à profit cette occasion. Parce que, est-ce que vraiment, sincèrement, vous pensez qu'il est sage, chaque fois qu'on croise la voisine, de lui dire « Que le Seigneur te bénisse, Jésus rentre dans ta vie », ou que chaque fois qu'on va à la poste, on laisse un verset avec des collègues? C'est probablement pas très sage et ça va probablement pas porter du bon fruit. C'est pour ça que Paul dit « Mettez à profit chaque occasion ». Et je pense que mettre à profit chaque occasion, ça peut ressembler à beaucoup de choses. Et des fois, la meilleure chose à faire, c'est de se taire. Imaginons un contexte où tous les collègues se mettent en colère ou s'insurgent. Ou peut-être que votre mise à profit de cette occasion, c'est de vous taire et de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Ça peut être d'orienter une personne vers quelqu'un. Ça peut être d'orienter une personne vers l'Église. Ça peut être une parole de réconfort, une parole de mise en garde. Ça peut être simplement de préparer le terrain. Mais en tout cas, dans toutes les
les contacts, dans les rapports que l'on a avec des gens qui sont en dehors de la famille, je pense qu'on devrait avoir à cœur la conversion de ces personnes et mettre à profit l'occasion, peu importe la façon dont on met cette occasion à profit. On passe à la suite. Que votre parole soit toujours empreinte de grâce ou de la grâce de Dieu. Là, le texte commençait avec la conduite et maintenant Paul va nous dire comment parler. Parce qu'en effet, c'est important de parler. Enfin, quelqu'un me disait un jour, l'évangile, quelque part, c'est quand même une histoire qui s'est passée. Imaginez raconter l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale ou les conquêtes de Napoléon sans parler, ça c'est compliqué. À un moment, c'est bien d'user de la parole pour transmettre l'évangile. Il y a un message. Et on a vu même ce matin, les 5 ministères de l'Église sont des ministères de la parole. Et ici, Paul précise comment nous devons nous adresser aux personnes du dehors. Et il dit que notre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu. On pourrait dire ça autrement et on pourrait dire que dans notre parole, on devrait toujours retrouver l'empreinte de la grâce de Dieu. C'est sûr que si, quand on est avec des gens qui ne sont pas chrétiens, on les regarde de haut, et qu'on leur dit leurs 36 défauts, ça risque bien de les refroidir à la réception de l'Évangile. Et je pense qu'il est absolument indispensable que nous, chrétiens, on se souvienne que si on est chrétien, c'est nullement le résultat d'une quelconque œuvre que l'on aurait faite. C'est nullement le résultat d'une intelligence qu'on aurait, ou parce qu'on est un peu plus malin, ou parce qu'on a mieux su que les autres, qu'on est chrétien. La seule raison pour laquelle on est chrétien, chers frères et sœurs, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Et donc, notre parole devrait vraiment être une parole qui invite les gens au pied de la croix, en leur disant « Il y a encore de la place pour un pécheur de plus au pied de cette croix. Bienvenue !» Parce qu'on n'est en rien supérieur à eux. C'est véritablement la grâce qui est source de transformation. C'est quand quelqu'un est traité d'une façon qu'il ne mérite pas qu'il commence à changer. J'ai entendu un témoignage qui m'a beaucoup touché d'une femme qui travaillait dans une entreprise qui était une entreprise américaine avec une ambiance de travail assez délétère, assez détestable, où tout le monde tirait la couverture à soi, où il y avait, chacun ne pensait qu'à lui-même, à ses propres intérêts, à son propre avancement dans l'entreprise. Et cette femme avait un supérieur direct qui était chrétien, mais elle ne s'était jamais tellement intéressée à lui. Toujours est-il qu'un jour, cette femme a fait une faute professionnelle grave. Et puis, au moment où son supérieur a dû rapporter ça au directeur de l'entreprise, il a complètement assumé la faute en disant « C'est mon équipe, je porte la responsabilité de ce qui s'est passé, je m'en excuse, je vais réparer ce problème, je vais réparer cette faute. » Et cette femme a été tellement touchée. Et elle lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que personne ne m'a jamais traité comme ça? Tu ne m'as pas traité comme je le méritais, c'est moi qui ai fait la faute. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et ça a été l'occasion pour lui de lui transmettre l'évangile en disant, mais mon Sauveur a fait ça pour moi. Je ne méritais pas d'être gracié et il a pris ma place sur la croix. Et cette femme s'est convertie à cause de la grâce qui lui avait été faite. Et je trouve que c'est magnifique de se rappeler que c'est la grâce qui nous transforme. Est-ce qu'il y a de la place pour le péché, pour évoquer le péché? Bien sûr, on voit Jésus le faire avec la femme samaritaine. À un moment, il va mettre le doigt là où ça fait mal et il dit « Va chercher ton mari ». Mais il y a une logique, et on le voit encore mieux dans l'histoire de Jésus avec la femme adultère, où la première chose que Jésus va dire à la femme adultère, c'est « Je ne te condamne pas non plus ». Et seulement dans un deuxième temps, « Va et ne pêche plus ». Et je pense que nous devons absolument garder ce principe en tant que chrétiens. Il y a un ordre, je dirais la grâce d'abord, et dans un deuxième temps la vérité, même si les deux sont nécessaires. Mais nous ne pouvons pas commencer à vouloir changer les gens pour qu'ils entendent l'évangile. Non, on part au seuil zéro. On annonce l'évangile, un évangile de grâce et d'amour, là où ils en sont, et cet évangile-là va les transformer, et cet évangile-là va apporter du changement, et nous encore, nous sommes en chemin pour être transformés de gloire en gloire. Et c'est le prochain verset qui le dit, que notre parole soit toujours pleine de saveur. D'autres versions disent que votre parole soit toujours assaisonnée de sel. Et ça rappelle cette parole de Jésus à ses disciples qui dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ?» Et ici, Paul nous rappelle l'importance
de rester fidèle au message que nous avons reçu, avec son piquant, avec son intérêt, avec son attrait, avec sa différence. Et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, presque chaque fois que je lis la Bible, je suis bouleversé. C'est-à-dire, pas que je vis un truc incroyable, mais je suis dérangé, je suis défié, je sens bien que je ne suis pas là où je dois. La Bible me travaille, et il faudrait qu'il en soit de même de notre parole. Parce que si notre discours plaît à tout le monde, s'il est trop consensuel, si notre message ne diffère pas de celui du monde, où est encore la saveur dans notre parole? Un message ou une parole d'un Dieu uniquement tolérant, amour, qui accepte tout le monde, n'a en fait aucune puissance et ne peut pas transformer le monde. Si on veut avoir de la saveur, en fait, il n'y a pas besoin d'être très compliqué. Et il suffit de transmettre fidèlement des choses qu'on a lues dans la Bible. Je ne sais pas, mais des choses aussi simples que « je crois que Jésus est Dieu » ou « j'ai foi que la Bible, c'est la parole de Dieu » Je crois que l'homme est pécheur. Je crois que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Je crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il y a une vie après la mort. Je crois qu'il y a un enfer et un paradis. Toutes ces choses, originales au message, sont pleines de saveur et vont provoquer chez nos interlocuteurs des interrogations. Ils vont être bouleversés, ils vont être questionnés, parce que tout simplement, ça a de la saveur. Et donc, on doit garder quelque part ces deux pensées en tête qui sont un peu en tension, c'est vrai, pleines de grâce, pleines de saveur. C'est un peu Paul qui dit aux Corinthiens « Je me fais tout à tous, je m'adapte, je m'identifie aux gens, je suis empathique, je vais vers eux. » Et au même temps, dans la même lettre aux Corinthiens, il dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. » Donc, on aime les gens, on s'approche d'eux, on leur fait grâce. Et puis, ben oui, si quelque chose doit les scandaliser, alors que ce soit le message de la croix qu'on annonce, et puis ça va faire une œuvre, pour certains, une œuvre qui les mène à la vie, et pour d'autres, une œuvre de jugement s'ils la rejettent. Mais ça ne nous appartient plus. Dernier point, Paul dit encore que nous devons savoir répondre avec à propos à chacun. Il y a bien sûr plein de livres d'apologétique que l'on peut lire pour apprendre à répondre à des questions des gens. Et souvent, c'est des questions qui reviennent. Pourquoi le mal dans le monde? Est-ce que la science n'a pas prouvé que Dieu n'existe pas? Et les croisades enfin, vous avez déjà entendu ces questions se poser à vous. Et je pense que c'est sain pour un chrétien, alors qu'il avance dans son cheminement, d'apporter des réponses à ces questions, déjà pour lui-même, parce qu'il a lui-même ces questions, et aussi pour entrer en dialogue avec nos contemporains. Cela dit, si on lit le verset, il dit « Ayez une parole empreinte de grâce et pleine de saveur, pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. » Comme pour dire, en fait, du moment où on a une parole qui est pleine de grâce, et du moment où on garde le message de l'Évangile, on ne sera pas complètement à côté, quoi. On va déjà éviter beaucoup de faux pas. Je pense que c'est le premier principe. Mais j'aime que Paul dise qu'il y a une façon de répondre à chacun. Autrement dit, tout le monde n'a pas besoin de la même parole. Et on ne parle pas à un enfant de 5 ans pour lui annoncer l'Évangile de la même façon qu'on parle à un adulte. On ne parle pas de la même façon à un traumatisé de la guerre comme on parle à une personne qui a évité toutes ces souffrances. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur modèle en cela que Jésus lui-même. Et je vous invite à relire les évangiles et à voir comment Jésus parle avec ses différents interlocuteurs, Zachée, Nathanaël, même les deux sœurs, Marie et Marthe, il ne leur parle pas du tout de la même façon. Nicodème, la femme samaritaine. Certains, il les reprend, d'autres, il les console, d'autres encore, il les défie, d'autres, il les contredit, certains, il les rassure, parce qu'il a une parole à propos pour chaque personne. Et je pense qu'avec le temps, on doit avoir cette prière dans nos cœurs aussi, quand on est en contact avec des gens du dehors, donne-moi l'inspiration, donne-moi la parole, à transmettre à cette personne une partie de l'Évangile, une perle de l'Évangile. Parce que oui, l'Évangile peut être résumé en 2 phrases, mais il y a aussi tellement de choses qu'on peut dire quand on parle de Dieu aux gens. Et j'aimerais bien terminer avec quelques perles justement de l'Évangile, quelques messages que Dieu nous donne dans la Bible. Et j'aimerais que ces paroles puissent venir s'enraciner en nous, qu'elles portent du fruit et puis qu'elles nous motivent à partager l'Évangile.
Alors si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux, sinon vous regardez, c'est égal. Je vais dire juste énoncer quelques-unes de ces perles qu'on peut être amené à partager avec des gens qui sont en dehors de la famille, mais qui sont aussi tellement précieuses pour nos propres cœurs. J'ai été créé par Dieu, je ne suis pas le fruit du hasard. Dieu me connaît personnellement et il m'aime. Dieu est juste. Malgré mon péché et ma rébellion contre lui, il s'est approché de moi. Dieu est venu sur la terre en son Fils Jésus. Jésus a vécu une vie parfaite. Il est mort sur une croix. Et en mourant sur la croix, il a porté sur lui mon châtiment, mon péché. Il n'est pas resté dans la tombe. Jésus est ressuscité d'entre les morts et il a vaincu notre ennemi, mon ennemi. Un jour aussi, je ressusciterai d'entre les morts et je vivrai pour toujours avec lui. Grâce à sa mort et sa résurrection, je suis pardonné de mes fautes et réconcilié avec Dieu. Je peux expérimenter dès aujourd'hui la paix, la joie, le pardon, l'amour que Dieu donne. Christ habite en moi. Il m'équipe pour que je puisse accomplir de bonnes œuvres. Dieu transforme le mal en bien. Il renverse l'ordre des choses. Il élève celui qui est abaissé. Il pleure. Il console celui qui pleure. J'ai cette assurance que Dieu rendra justice, une justice parfaite, et qu'il séchera toute larme. Et finalement, en Christ, j'ai une nouvelle famille. Et dans cette famille, il n'y a plus d'étrangers, plus de citoyens de second rang, plus de serviteurs ou de maîtres, plus de personnes plus importantes qu'un autre. Amen.